Redresse-toi, homme, debout. Tu sais qui te parle. Tout homme, même celui qui n'a jamais reçu ma parole, au milieu des arbres et des bêtes sauvages, au milieu des cités bâties avec science, même celui qui m'a rejeté avant de me connaître, c'est qui je suis quand je lui parle. J'ai envoyé mon souffle sur toute la terre. Par lui, toute vie, dès la graine, dès l'œuf, reconnaît sa nourriture et les lois de son espèce. Par lui, tout homme reconnaît ma voix, car si la tête est faible, emplie d'orgueil, le cœur est empli de son Dieu. Le semeur est passé à travers les filets des princes du culte, les pièges des prêtres. Ma semence est passée, portée par mon souffle jusque dans les cœurs. Sur mes assemblées, je n'ai établi aucune principauté. C'est le monde qui l'a établi. Comme l'envahisseur s'installe sur l'héritage des nations conquises par sa violence, qui leur clôt les oreilles, les yeux, la bouche, pour qu'elles ne m'entendent plus, pour qu'elles ne me voient plus et ne me parlent plus, pour qu'elles le croient mon tenancier. L'envahisseur habile à me faire dire ce que je ne dis pas, à faire vivre les nations comme je ne veux pas. Je ne me suis pas donné de masque, je n'ai pas établi un rang de princes devant moi pour me cacher la face. Ils ont volé mes attributs, ils ont mimé ma puissance, ils ont bâti aux frontières de mon royaume un porche de douane, un péage pour détourner la dîme de charité, délivrer des passeports illusoires, juger en mon nom, couvrir mon peuple de ténèbres et d'effroi. J'ai interdit qu'on s'empare de l'héritage de mon peuple et de son gouvernement que j'ai donné à tous, qu'on détourne vers les chopes du banquier et du marchand la récolte du paysan et le salaire de l'ouvrier, par toutes sortes de séductions et de corruptions. Refuse discussion et compromis. Ma parole ne se divise, ni ne se tait. Que traiterai-je avec les puissances illusoires? Au milieu des chétifs, les moins chétifs, figurent les athlètes. Le moins insensé est le sage au milieu des insensés, mais qu'entre chez eux le fort, l'illuminé. Leurs athlètes et leurs sages découvrent leur honte et crient. Que l'aigle laisse la taupe régner au milieu des siens, qu'il garde le ciel et nous laisse la terre. Que nous importe son cri qui traverse les montagnes, il ne parvient pas au fond de nos tunnels. En vérité, c'est leur faiblesse qui leur fait refuser l'alliance de l'aigle. Mon peuple ne sait plus où je ne suis pas. Abat les idoles de l'esprit comme furent abattues les idoles de bois. Plus tu videras ta tête des sciences vaniteuses, sous mon souffle, dans l'éclat de l'esprit, plus tu discerneras mes merveilles. C'est pourquoi j'ai dit, soyez comme les enfants. Le langage des sciences est comme l'obscurité, et je suis la lumière. Il est comme la mort, et je suis la vie. Non pas un homme montre la voie, non pas un autre homme trouve la vie. Mais beaucoup d'hommes se succédant au tombeau montreront la voie. Une multitude dont les os ajoutés dresseraient une montagne trouvera la vie. Partout les pères aiment leurs enfants, les prêtres aussi aiment leurs fidèles. Où est leur mérite ? Ne dis pas aux étrangers, joignez-vous à mes assemblées, avec elles je vous aimerai, avec elles je vous conduirai sur les rivages de la vie. Dis-leur, étrangers, je vous aime avant de vous connaître. Avant que des profondeurs vos têtes aient affleuré l'horizon, j'ai dressé la table pour vous restaurer. J'ai ouvert les rangs de ma race pour que vous y preniez place, pour gravir ensemble les hauteurs.
Si tu ne les aimes pas déjà, non pour leur faire l'aumône ou panser leurs plaies comme font les princes et leurs prêtres, en se gardant de les convier à leurs conseils de peur de perdre leur trône, mais en les aimant comme je les aime, ton amour sera sagesse de prince, non le vent fou levé de Nazareth, la trombe qui traverse la terre éperdument. Tant que Jérusalem n'aura pas regagné l'air céleste, ne te lasse pas de dire aux riches, aux puissants, aux impudiques et aux prêtres et aux autres qu'ils tirent maintenant abondance de la terre, de l'or, du fer et du feu, du salaire de l'ouvrier, de l'humilité des petits, des faiblesses des pécheurs, et qu'ils ont mis en loi leur rapine, leur injustice et toutes leurs abominations, en alliance qu'ils font habilement sceller par ceux qu'ils dominent pour les corrompre, les tromper, les voler, mais qu'ils connaîtront le châtiment de ceux qui scandalisent parce qu'ils ont inspiré aux faibles qu'ils dominent et dont ils tirent profit de devenir comme leurs dominateurs et leurs spoliateurs. Ils ont engendré une vengeance sans fin. Je t'envoie montrer à mon peuple ses erreurs pour qu'il discerne où je suis, où je ne suis pas. Voilà où je suis. Ma parole comme un fleuve s'écoule à nouveau sur les steppes. Elle trace son cours dans les terres glacées, où j'ai suscité des hommes rudes, des hommes qui ne me connaissaient plus, dans les masques qu'on m'avait façonnés, des hommes scandalisés par les puissants et les marchands, les princes et les prêtres. Je les ai suscités. Ils ne prononcent pourtant pas mon nom, ils n'écoutent pas ma parole. Beaucoup me haïssent. Mais cela ne leur sera pas reproché parce qu'ils ont été scandalisés. L'abusé devient prudent. Pourquoi enverrai-je des prophètes à ceux qui furent visités par les faux prophètes? C'est d'eux-mêmes que je fais des prophètes. C'est pourquoi je n'ai pas envoyé à ces hommes ma parole dans les livres, mais en secret j'ai conduit leurs pas vers la vérité, qui gisait comme un aigle blessé dans les cœurs de leurs pères et de leurs frères, ployés sous les puissants et les riches. Et ils ont libéré la vérité, et ils ont libéré leurs pères et leurs frères. Et je me cache encore d'eux parce qu'on les avait fatigués de moi. Je souffle en silence dans leur poitrine, car la vérité c'est que le monde doit changer. Je n'ai rien dit d'autre à mes témoins. Tu enseigneras la vérité, tu aimeras mon peuple, tu aideras l'opprimé contre l'oppresseur, le spolié contre le spoliateur. Avec tes frères des steppes, ceux qui ne prononcent pas mon nom, tu établiras l'équité. Mieux vaut qu'elle s'établisse sans mon nom, plutôt qu'en mon nom règne ce que j'ai en horreur. Cela, je l'ai crié sur les hauteurs. Mon appel est enfin entendu par des hommes qui me haïssent. Heureux sont-ils parce qu'ils ont été scandalisés. Heureux sont-ils parce qu'ils ont été dignement pauvres et qu'ils deviendront riches de toute la terre. Heureux sont-ils parce que leurs pères sont morts esclaves et que leurs os sont aujourd'hui consolés. Heureux sont-ils parce que la faim et l'injustice les enserraient et qu'ils vivront justifiés et rassasiés. Heureux sont-ils à cause de leur vertu parce qu'ils connaîtront Dieu. Heureux sont-ils parce qu'ils aiment leurs frères, qu'ils font la paix avec eux. Heureux sont-ils parce qu'ils distribueront entre tous mon héritage. Tu aimeras particulièrement mes heureux parce qu'ils accomplissent ma parole, parce que je ne me souviendrai pas de leur haine, mais je me souviendrai des fautes des princes qui ont terrifié leur père en mon nom. Il est temps que je libère les nations. Dans la nuit, je leur ai fait entendre le délire des puissants, des princes et des riches. Elles ont compris. Je laisse à leurs dominateurs le temps du repentir. Je patiente encore. J'appelle encore les prêtres à la vérité.
selon ma promesse, il leur sera laissé la paix, la nourriture et l'abri, celui qui restituera à mon peuple qui sait bien, qui sa piété s'éteindra heureux au milieu des siens. Mais qu'il tarde, qu'il prenne des détours, il subira la violence. Beaucoup seront persécutés, leurs rescapés seront traqués, leurs femmes se prostitueront et leurs enfants seront dépouillés. Qu'ils méditent vite ma parole, ceux qui fixent le prix de la terre, le prix du fer et du feu, le prix de la prière, le salaire de l'ouvrier, l'intérêt de l'argent, qui tirent de mon héritage pour eux seuls des profits. Qu'ils prennent garde avant qu'il soit trop tard, car le temps est venu où ma parole s'accomplit.